Salut, c'est Angeline. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Nous poursuivons avec les défauts capitaux et les péchés capitaux. Aujourd'hui, nous parlerons de la luxure. La luxure vient du mot latin luxuria, qui signifie exubérance, excès. Luxuria lui-même est dérivé de luxus, qui signifie excès, débauche, ou ce qui rompt la mesure. Aussi, au sens moral, la luxure est un terme qui désigne un penchant considéré comme immodéré pour la pratique des plaisirs sexuels ou pour une sexualité incontrôlée et sans vocation procréative. C'est-à-dire le sexe pour le plaisir charnel sans intention de faire des enfants. La luxure est donc une domination sexuelle et un puissant désir de possession du corps. La luxure se décline en concupiscence, débauche, dépravation. La luxure s'exprime par des actes, des gestes, des mots crus à caractère sexuel, une licence verbale, un vocabulaire érotique, libidineux, pornographique. Voici une liste non exhaustive des défauts, non, on va pas dire défauts, des péchés, des délits ou des, on va dire crimes, on va dire ça, des crimes de luxure ou des péchés ou des délits de luxure, des péchés d'impureté, voilà. Nous avons la fornication, nous avons le stupre, le harcèlement sexuel, le rapt, l'adultère, la pornographie, l'inceste, là ça s'aggrave, hein? Donc relations sexuelles entre personnes liées par des liens de consanguinité, donc relations sexuelles dans les familles, par des personnes qui ont des liens de sang. Le viol, la pornographie, ça je l'ai déjà dit, la pédopornographie, la zoophilie, relation sexuelle d'un être humain et d'un animal. Ah, ça c'est un autre niveau de luxure. Il y a aussi la nécrophilie. Là c'est une pathologie. Hein? Quelqu'un qui est attiré sexuellement par les cadavres, qui a des rapports sexuels avec des cadavres. La sexualité n'est pas une mauvaise chose. Elle participe à l'acte créateur et à la croissance de l'amour. Donc il ne faut pas confondre la sexualité naturelle normale avec la luxure. Dans la luxure, il y a du vice. La luxure renvoie à une idée de perversion sexuelle. Le partisan de la débauche, le débauché, on va l'appeler comme ça, la devise est « mon plaisir avant tout ». C'est-à-dire, même si c'est un enfant, même si c'est sa sœur, même si c'est sa nièce, on y va. Et ce sont à ce niveau-là des crimes condamnés par la loi, sévèrement condamnés par la loi. La luxure apparaît donc comme la recherche déréglée des plaisirs sexuels et plus généralement la prédominance accordée au plaisir de la chair. Si vous voulez, c'est la part animale incontrôlable, fondamentalement dérangeante, inquiétante, dangereuse, jusqu'au crime.
La luxure englobe tous les excès liés au corps. Les excès, quand on parle d'excès, on parle de gourmandise. Donc la gourmandise n'est pas loin, mais on ne va pas évoquer la gourmandise ici. On va revenir sur une autre vidéo sur la gourmandise comme péché capital ou défaut capital. Quand on parle de luxure, dans la littérature, je pense à un texte, à un ouvrage qui illustre cela. Je pense aux liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Je pense surtout à cette scène mythique où Valmont, qui est donc un personnage, écrit une lettre à la sainte Madame de Tourvel qu'il essaye de séduire en prenant appui sur les fesses nues de l'une de ses maîtresses. Vous voyez? Donc Valmont, c'est quelqu'un qui est obsédé par le sexe et qui veut séduire une dame de bonne moralité en prenant appui sur les fesses nues de l'une de ses maîtresses. La luxure est très présente aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je dirais même que les réseaux sociaux sont un véhicule de la luxure. C'est même un boulevard de liberté de la luxure. Les réseaux sociaux font le lit de la luxure. Des études démontrent qu'il y a un changement perceptible des mentalités qui trouvent dans le web social, on va dire ça comme ça, les réseaux sociaux, la libération de la parole. Le sexe n'est plus un sujet tabou. Et tenez-vous bien, les prises de parole sexuelles sur Internet approchent à la parité. Écoutez bien, 52% de femmes et 48% d'hommes parlent de sexualité, parlent de façon libidineuse, pratiquent de la luxure dans tous ces états. Les conversations sexuelles, les emojis à connotation sexuelle, des vidéos, des photos à caractère sexuel, des hashtags, des posts publics, des messages privés sont de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux ainsi que les applications de rencontres. Il y a des milliers de messages ou contenus publics regroupant le champ lexical du sexe, de l'excès de sexe et donc de la luxure. On note par exemple des hashtags ouvertement sexuels, hashtag sexy, hashtag love, hashtag milf, hashtag nude. Ce sont des hashtags qui demeurent parmi les plus partagés sur Twitter. Cet état de choses dans les réseaux sociaux est très inquiétant pour nos enfants qui ont un contact permanent avec le stupre et la luxure. Nous nous sentons démunis face à ce phénomène. Moi, je me sens démuni face à ce phénomène. Comment savoir ce que mon fils ou ma fille a vu dans les réseaux sociaux? D'autant plus qu'aujourd'hui, ça il faut le dire, les jeunes sont de plus en plus cachotiers. Les adultes le sont déjà, à plus forte raison les jeunes. Alors, quelle est la solution? Comme je vous ai dit, je me sens démuni. Et la plupart des parents avec lesquels j'ai échangé se sentent tout aussi démunis. Comme esquisse de solution qui peut quand même marcher si on a du tact, si on a de la patience et de la manière. Il faut juste, je crois, essayer, il faut tenter d'instaurer un dialogue sur ce sujet délicat avec ses enfants. Donc un dialogue
poursuivant 3 objectifs. Montrer à son enfant que la sexualité n'est plus un sujet tabou, comme à l'époque de ma jeunesse, où nos parents ne parlaient pas de sexualité avec nous. Donc, parler de sexualité en choisissant ces mots avec ses enfants. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, essayer de lire ce que nos enfants ont dans la tête à travers nos échanges sur ce sujet. Troisième objectif, essayer de faire passer des messages de mise en garde. Pas de messages à gros sabots, hein, ou cousus de fil blanc. Il faut être très subtil. Ne pas faire de la morale brute. Ça révulse les enfants et ils vont éviter de parler avec vous. Donc il faut être très subtil, il faut être inspiré, il faut trouver le bon moment pour pouvoir aborder ces sujets. Peut-être partir d'une anecdote, partir de quelque chose qu'on a vu dans les réseaux sociaux pour ouvrir le débat. Voilà. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. On peut parler de tous les sujets avec les jeunes, avec nos enfants. C'est à chacun de trouver la bonne méthode, le bon moment pour discuter de ces choses-là avec ses enfants. On ne peut pas se défiler aujourd'hui, c'est trop dangereux. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.